Bientôt 6h50 sur Sud Radio. Tiens, on va se poser la question ce matin. Va-t-on avoir beaucoup trop chaud cet été? Va-t-il y avoir une canicule? Bonjour Patrick Marlière. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin sur Sud Radio. Vous êtes météorologue, directeur de Media Weather. La question, je vous la pose. Va-t-on avoir un été beaucoup trop chaud? Est-ce que ce 2 juin, on peut déjà faire des pronostics? Oui, en tout cas, les prévisions météo saisonnières qu'utilisent tous les météorologues en France semblent assez unanimes et confirment cette évolution pour les 3 mois à venir, avec des températures qui seraient, pendant ces 3 mois, au-dessus des normales de saison. Alors, les conséquences générales, c'est un mois de juin qui a commencé déjà sous les orages et qui risque de continuer avec cette tendance orageuse, avec des coups de chaleur. Un mois de juillet avec des épisodes de canicule et le retour de la chaleur et des orages au mois d'août. Donc oui, effectivement, un été qui s'annonce sous surveillance avec ces aléas climatiques qui nous attendent. Quand on parle d'été chaud, est-ce que obligatoirement, Patrick Marlière, on parle d'été sec et de canicule et de sécheresse surtout? Oui, c'est l'ensemble de ces paramètres qui vont nous intéresser. D'abord la chaleur, on va être au-dessus des normales de saison, ça veut dire qu'il y aura forcément des épisodes de canicule pendant cette période, en tout cas entre la deuxième quinzaine de juin et le mois de juillet. Ensuite, les orages extrêmement violents, on les a vus ces derniers jours et ils vont continuer de l'être tout au long de ce mois de juin, donc ça c'est vraiment inquiétant. Quant à la sécheresse, eh bien, certes, tout ce qui est cette humidité de surface, avec des orages et des fortes pluies, bon, elle sera forcément réduite par secteur, là où les orages auront été les plus pluvieux. En revanche, effectivement, si on fait le cumul de ces précipitations, parce que les pluies sous orages ne sont pas forcément des pluies utiles, parce que elles tombent en très forte quantité dans des espaces-temps très réduits, donc elles ne peuvent pas s'infiltrer dans les sols et ruissellent et provoquent malheureusement des inondations. Alors quand vous parlez de records de température, vers quoi on va aller? Est-ce qu'on peut déjà, en ce début de mois de juin, savoir en termes de degrés, que ce soit au nord de la France ou plus au sud, un petit peu les températures? Est-ce qu'on pourrait battre des records véritablement pour cet été? Ben, on les a déjà battus il y a quelques jours, plus de 37 degrés dans le sud-ouest, plus de 30 degrés de moyenne sur l'ensemble de la France ces derniers jours. Je rappelle que ce jour-là, effectivement, on fait une température moyenne sur une trentaine de villes en France et c'était vraiment la deuxième journée la plus chaude jamais mesurée et on était fin mai. Donc là, effectivement, on peut attendre entre 1 et 2 degrés au-dessus des normales. Et je rappelle que par exemple, au nord de la Loire, pendant la période de février jusqu'en mai, eh bien, on était 3 degrés au-dessus des normales de saison en moyenne. Donc, si cela se poursuit au cours de cet été 2025, ben forcément, la situation reste préoccupante avec ces coups de chaleur et ces canicules qui impactent tout le monde économique. Et elle va durer, cette chaleur? Est-ce qu'on est capable de savoir déjà si cette sécheresse, cette canicule va se poursuivre, s'étendre sur plusieurs jours? Parce que c'est ça qui est problématique souvent. C'est vrai qu'on parle de plusieurs jours, mais parfois c'est plusieurs semaines et on attend beaucoup de jours avant d'avoir au moins des gouttes de pluie. Est-ce que cette canicule pourrait durer très longtemps, Patrick Marlière? Ben oui, elle risque de se poursuivre tout au long de ce mois de juillet. Donc ça, c'est vraiment le côté à surveiller. Parce que pour classer en canicule, il y a des règles très précises. En France, il faut être pendant 3 jours supérieur à un seuil en journée et que les nuits qui entourent ces journées, le mercure ne redescende pas en dessous d'un certain seuil. Ça, c'est pour classer une période de canicule. Mais le nombre de jours où on va dépasser les 30 degrés, je peux vous dire qu'il sera certainement important au mois de juillet. Et donc, à partir de là, ça va impacter toute une activité. Je pense entre autres à la SNCF, je pense au métier du bâtiment qui aujourd'hui, et c'est le cas simplement depuis quelques années, on surveille les jours intempéries qui vont être impactés à cause de ces fortes chaleurs et malheureusement, alors, au cours de cette année 2025, on va y être touché directement pendant cet été. En revanche, pour les années à venir, c'est un peu plus inquiétant car si ce nombre de jours augmente, eh bien l'impact, je vous le dis, sur l'ensemble de l'activité économique sera très important. Et c'est bien de le rappeler ce matin. Merci infiniment Patrick Marlière d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous, bonne journée. Et bonne journée, je rappelle que vous êtes météorologue et directeur de Media Weather.